Bonjour les amis, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous pouvez passer de Windows 10 à Windows 11 et ce, en gardant toutes vos données, sachant que vu qu'on approche de la date fatidique où il va falloir passer à Windows 11 parce que Windows 10 ne sera plus maintenu par Microsoft, il serait peut-être grand temps de songer à faire ce passage. Donc cette vidéo s'adresse non pas à des experts, non pas à des professionnels, mais à des débutants. C'est pour ça que j'ai donné le titre de cette vidéo. Comment passer de Windows 10, faire passer son PC de Windows 10 à Windows 11 pour les nuls. Je vais essayer de vous faire ça la façon la plus simple possible en français et faire en sorte qu'en suivant ce mode d'emploi, ce tutoriel étape par étape, vous puissiez y arriver tout simplement, facilement et juste prendre son temps pour pouvoir arriver jusqu'au bout. Allez, c'est parti. Alors voilà, je suis sur cet ordinateur, c'est un tout-en-un de chez HP et qui est sous Windows 10. Hein. Là, si on va dans les paramètres ici, vous voyez, c'est un tout-en-un HP et on est bien en Windows 10 ici, famille. Ok, donc l'objectif, c'est de faire passer ce système en conservant tous les éléments ici, toutes les données, les photos, les documents, tout ce qu'il y a sur le bureau, en gardant tout ça sans avoir rien à perdre. Donc, dans un premier temps, vous allez aller sur Internet et vous allez aller récupérer le fichier qui s'appelle Flyby. Donc, pour ça, je vous ai mis un lien en bas en description, c'est le premier lien. Vous allez cliquer dessus pour pouvoir aller récupérer ce logiciel. Donc, ok, une fois que vous arrivez sur le site internet que je vous ai mis, vous allez venir chercher ici les releases, Flyby 11. Alors nous sommes en avril, le 1er avril 2025. Et puis vous descendez ici et vous venez prendre ici le fichier zip qui est ici. Vous cliquez dessus, il va se lancer à télécharger. Voilà. Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, vous allez cliquer sur le deuxième lien. Et le deuxième lien va vous emmener sur l'installation, le fichier d'installation de Windows 11. Donc une fois que vous arrivez là, vous pouvez accepter ici là-haut les cookies. Hein. Vous descendez un peu plus bas et vous voyez à télécharger l'image disque Windows 11. Ici, vous déroulez. Vous déroulez ici, vous mettez Windows 11 ISO multiples appareils et vous cliquez sur télécharger ici. Ensuite, on va vous demander de choisir une langue. Vous choisissez le français pour apprendre la version française. Hop, ici. Voilà, vous faites confirmer. Et à partir de là, vous allez pouvoir accéder au fichier de téléchargement ici. Vous voyez, télécharger Windows 11 français 64 bits. Vous cliquez dessus. Et là, il va démarrer le lancement du téléchargement. En fonction de votre connexion Internet, ici moi j'ai la fibre, vous voyez que ça va me prendre 7 minutes environ. Hein, c'est un gros fichier de 5,4 Go. Donc vous laissez faire. Ok, quand c'est terminé, du coup, vous allez pouvoir venir ici dans le dossier de téléchargement. Voilà, vous allez cliquer bouton droit sur Flyby ici. Donc clic droit de votre souris. Et ensuite, vous allez venir cliquer sur extraire tout. Clic gauche. Vous faites extraire. Voilà, quand c'est fait, il va vous ouvrir cette fenêtre. Vous cliquez 2 fois dessus, sur Flyby 11. Il va vous ouvrir cette fenêtre. Et maintenant, vous voyez, vous allez venir cliquer sur la première. Alors, vous pouvez fermer la fenêtre qui est juste derrière celle-ci, de Flyby 11. Vous fermez ça. Une fois que vous avez fermé la fenêtre derrière, vous cliquez sur la zone ici, vous déplacez cette fenêtre sur le côté. Et vous allez venir maintenant prendre ici Windows 11. On va réduire la fenêtre, on va la déplacer aussi un peu sur le côté ici pour voir l'autre fenêtre en arrière-plan. Vous allez prendre Windows 11, vous allez cliquer
gauche, vous allez maintenir enfoncé, vous allez glisser, vous allez venir relâcher au-dessus du cadre qui est ici. Donc vous voyez, il y a un petit plus là. Je lâche. Donc là, maintenant, je peux fermer cette fenêtre. Et là, il n'y a plus qu'à attendre maintenant. Alors vous allez avoir cette fenêtre qui s'ouvre, vous dites oui ici. Là, il va vous dire qu'il va commencer l'installation. Vous dites OK. Alors à partir de là, il n'y a plus qu'à attendre. Une fois que vous arrivez là, vous cliquez sur Suivant. Ici, vous allez cliquer sur Accepter. Ici, vous voyez conserver des fichiers, vous laissez surtout ça, si vous voulez garder vos fichiers ici, hein, et vous faites Suivant. Voilà, à partir de là, il n'y a plus qu'à patienter. Donc quand vous êtes là, vous cliquez sur Installer. Et maintenant, ça va démarrer l'installation. Et maintenant, il n'y a plus qu'à patienter. Donc on constate qu'on est bien sous Windows 11 et sur le bureau on a bien conservé tous nos raccourcis et on voit qu'on a conservé également nos documents. Et maintenant on peut constater également qu'on est sur l'interface de Windows 11 si je vais dans les paramètres. Voilà, si j'exécute la commande WinVer, vous voyez qu'on est bien donc sur une version de Windows 11. Voilà, donc allez, on passe à la conclusion. Donc conclusion, cette installation de mise à niveau, elle est assez facile à suivre. Il vous faut utiliser donc cet utilitaire qui est Flyby 11, qui va s'occuper pour vous de faire tous les contournements nécessaires. Donc ça veut dire que même si votre ordinateur a priori n'est pas éligible pour une mise à jour parce que Microsoft vous dit que vous n'avez pas les caractéristiques pour, avec cet utilitaire, il va quand même forcer l'installation en contournant les différentes restrictions et vous allez quand même pouvoir faire la mise à jour. Donc c'est valable sur la plupart des ordinateurs sur Windows 10 aujourd'hui que vous pourrez faire passer comme ça sous Windows 11, à quelques exceptions près. Voilà, donc suivez bien les étapes telles que je viens de les décrire et puis après c'est juste prendre son mal en patience et puis le logiciel, l'utilitaire fait toute la mise à jour pour vous. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Je vous remercie de l'avoir suivi et si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à mettre un commentaire
vous à liker la vidéo et surtout à vous abonner à la chaîne pour soutenir mon travail et faire en sorte que cette vidéo soit présentée et proposée à plus de monde. Voilà, je vous remercie de l'avoir suivi et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.